Ce qui était possible aux hommes est possible à l'Éternel. Yehoshua Hamashiach. Alléluia. Asana makoki ya kosilisa problème na yo papa na nga. Amen. Bien-aimés, nous allons ouvrir nos Bibles dans l'évangile selon Luc. Luc au chapitre 19. Allons-y. Jésus étant entré dans Jéricho, traversa la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il ne devrait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit: Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Disons encore une fois, Zachée, hâte-toi de descendre. Allons-y ensemble. Zachée, hâte-toi de descendre. Encore. Zachée, hâte-toi de descendre. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Asseyons-nous. Amen, peuple de Dieu. Amen. Bien-aimé, l'intitulé de notre message de ce matin, c'est Zachée, hâte-toi de descendre, je vais faire de toi un grand. Amen. Quelle joie. Amen. Parce qu'aujourd'hui, Jésus te dit, descends, il veut faire de toi une grande femme, un grand homme. Zachée dont il est question ici, c'est toi. Dieu dit, descends, parce que je veux faire de toi un grand. Amen, peuple de Dieu. Amen. Les versets que nous venons de lire nous relate le récit d'un homme riche qui s'appelait Zachée. Zachée, c'est un homme qui y avait appris que Jésus traversait leur ville, la ville de Jéricho. Lorsqu'il a appris que Jésus passait, il a cherché à s'informer par quelle route il va passer. Il s'informait pourquoi? Parce qu'il savait que Jésus était un homme de foule. Comme il est toujours accompagné d'une grande foule, il s'est informé, dites-moi par où il va passer. Comme j'ai une petite taille, je ne saurais pas le voir. Mais si je connais la route par où il va passer, je vais localiser un arbre géant. Je peux grimper pour voir Jésus. Et effectivement, quand on lui a montré, indiqué le parcours de Jésus, il a vu un arbre, un sycomore. Il a grimpé. Il s'est rendu ridicule devant ses enfants, devant les gens du quartier. Mais il l'a fait dans l'unique but de voir Jésus-Christ. Amen, peuple de Dieu. Amen. Cet
homme, la Bible dit qu'il était riche. Mais malgré sa richesse, il voulait voir Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez quelque chose? C'est ce qui est étonnant. Que malgré qu'il ne manquait de rien, parce qu'en étant riche, il avait tout. Il ne lui manquait rien. Mais qu'est-ce qui le poussait à chercher Dieu? Bien aimé, nous le voyons dans nos pays industrialisés où nous sommes. Beaucoup de gens ne cherchent pas Dieu. Ils n'ont pas besoin de Dieu parce qu'ils ont tout. Moi, j'ai posé une question à mon directeur un jour. Je lui ai dit, monsieur, est-ce que vous croyez en Dieu? Il m'a répondu par une autre question, mais pourquoi? Je ne crois pas. J'ai tout. Je ne manque de rien. Parce qu'il a tout, il ne peut pas croire en Dieu. Bien aimés frères et sœurs, même comme nous sommes là, Dieu nous connaît. Il connaît qu'est-ce que représente la richesse dans nos cœurs, l'argent dans nos cœurs. Beaucoup ne reçoivent pas, n'arrivent pas à avoir des gros montants d'argent. Parce que Dieu les connaît, Dieu nous connaît. Dieu sait que si demain tu joues à la loterie, tu as 100 000 euros. Dimanche, d'abord tu commenceras par nous dire quoi? Non, je suis dans les démarches pour remplir, pour que la banque puisse verser. Mais dans le plan là, tu commences à faire des projets. 2 dimanches sont passés. Un mois est passé. Nous apprenons seulement que non, il est à Washington. Dieu te connaît. Il sait que s'il te bénit aujourd'hui avec un gros montant, tu l'abandonnes. Alléluia. Mais cet homme Zaché, il était un homme riche. Mais malgré sa richesse, il sentait en lui un vide qui devait être comblé. Et ce vide-là ne pouvait pas être comblé par qui que ce soit, par seulement Jésus-Christ. Alléluia. Bien aimé, quand on parle de l'argent, nous insistons là-dessus parce que la Bible dit qu'il est difficile à un homme riche d'entrer dans le royaume de Dieu. À cause de la richesse. Quelle est la place que joue l'argent dans ta vie? Tu es accro à l'argent. Un jour, nous sommes allés prier pour une famille. Nous avons demandé au mari et à la femme de prier chacun l'un après l'autre. Papa, tu fais un sujet de prière. Papa prie et après papa, maman va aussi donner sa prière. Le papa, après la parole, il a dit que Dieu me bénisse avec de l'argent pour acheter une grosse Jeep. Il faut quand même qu'il y ait la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Je vois même sur la route, même les femmes au volant. Ah bon? Les femmes ne peuvent pas rouler, ne peuvent pas être au volant. Même les femmes. Que Dieu me donne une grosse Jeep. Et quand on a demandé à la femme de prier, sa femme dit, mon Dieu, bénis mon mari avec de l'argent, mais pas beaucoup.
Pour la Jeep, non, ne lui donne pas. Donne-lui ce qu'il faut pour que nous mangeons et nous nous habillons. S'il a besoin du moyen de transport, donne-lui une moto. Je vous dis la vérité. Bien aimé, la prière était interrompue par le papa. Vous savez comment sont les papas, ils sont chauds. Pasteur, vous avez dit quoi? Je vous dis ça. Vous avez fait que ça. Je dis qui papa. Vous dit calme. Maman, on est au sein de Sambaboué. Maman, pourquoi tu as fait cette prière? Et la maman nous dira quoi? Maman, papa, il y a 5 ans, Dieu nous avait béni avec une petite voiture. Jusqu'à ce que cette voiture-là est tombée en panne. Je ne suis jamais monté. Mais je le vois toujours avec des filles. Papa, cette Jeep là qu'il demande, ça ne sera pas que Dieu ne lui donne pas. Papa, nous avons dit, papa, tu as écouté? Ta femme te connaît. Moi, sinon, Aïdio. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Dieu connaît là où est ton cœur. Tu dis Dieu ne me bénit pas. Mais Dieu sait que s'il te bénit, tu commenceras à faire des folies. Cet homme Zaché, lui sentait en lui un vide qu'il fallait combler. Je veux dire à quelqu'un ce matin, que l'argent c'est bien. Mais sans Jésus-Christ, c'est rien. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Je dis qu'avec l'argent c'est bien. Mais sans Jésus-Christ, c'est rien. Les gens ont dit, l'argent répond à tout. Tu as déjà entendu cela, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. L'argent répond à tout. Si tu lui poses une question, il va répondre. Tu as besoin d'une voiture, il va t'acheter. Tu as besoin d'une belle femme, d'un bel homme, il va t'acheter. Mais il faut que tu lui poses la question. Mais il y a quelqu'un, lui, il ne suffit même pas de lui poser la question. Quand l'argent répond à tout, mais il faut qu'on lui pose la question. Mais le Seigneur des Seigneurs, lui, même sans qu'on lui pose la question, il va donner la réponse. Est-ce que quelqu'un entend? C'est pourquoi la Bible dit, il regarda seulement le peuple et il fut ému de compassion, sans que le peuple lui demande quelque chose. Lui, il répond même quand on ne lui pose pas de questions. Est-ce que quelqu'un entend bien? Est-ce que vous êtes avec moi? Bien-aimés frères et sœurs, nous parlons de cet homme riche. Il était riche, mais il a ressenti le besoin d'aller vers Jésus. Il a porté le ridicule pour monter, grimper même à un arbre. Parce que pour lui, la vie sans Jésus ne vaut rien. Bien aimé, je ne sais pas pourquoi on doit parler aujourd'hui plus en plus de l'argent. Mais ce n'est qu'entre parenthèses. C'est entre parenthèses. Dieu t'a donné l'argent, mais tu ne sais même pas lui donner à lui qui t'a donné. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Beaucoup de gens voient Dieu leur donner. Bien aimé, il y en a, on était même en Afrique, où on n'avait même pas un salaire pendant qu'on était chômeur. Mais on arrive en Europe où quelqu'un sans aller au travail,
C'est moi là. Mais pour prendre ne fût-ce que 10%. Pour donner à Dieu. Tu vois où est ton cœur? J'ai dit le vendredi à ceux qui étaient venus avec nous à la prière que voler la dîme de Dieu, c'est pareil à la personne qui vole dans les magasins. C'est la même chose. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Disons Amen. Amen. Tu voles la dîme de Dieu. C'est lui qui t'a donné cet argent. Pourquoi tu ne peux pas lui donner? C'est pour cela que nous voyons nos vies n'avancent pas. Il y a toujours des difficultés, Parce que nous n'arrivons pas à faire ce qui est juste. Pour Zachée, la présence de Jésus-Christ donne la vie. Mais sans Jésus-Christ, il n'y a pas de vie. C'est pourquoi il a cherché à aller voir Jésus-Christ. Mais quand il a essayé de le voir, il a vu la foule qui suivait Jésus-Christ. Il s'est vu dans l'impossibilité de voir Jésus. Il a fait un choix de monter à l'arbre. Il a grimpé à un arbre. Pourquoi? Parce qu'il y avait une foule qui l'empêchait de voir Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, lorsque nous venons à l'église, ne soyons pas de ceux qui suivent la foule. Est-ce que quelqu'un entend? Amen. Bien-aimé, la foule peut te faire rater de bonnes opportunités. Il y a des gens qui ont manqué des opportunités de prendre de bonnes décisions, tout simplement parce qu'ils se sont laissés entraîner par la foule. Nous avons vu le vendredi passé que Bartimée était aussi habité par cette détermination de voir Jésus-Christ. Mais lorsqu'il avançait, il criait Jésus-Christ, fils de David. Qui l'empêchait de crier? La foule. Comme si tu as des yeux. Tu cries comme ça, même nous qui le voyons, nous ne crions pas comme ça. Tu vois comment la foule met toujours des calmes. Ma soeur, mon frère, dans l'église, ne sois pas de ceux qui suivent la foule. Il est dit dans le jargon, on connaît les dictons qui dit Vox populi vox Dei. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Je te dis aujourd'hui que c'est faux. Est-ce que tu me donnes raison? Amen. La voix des hommes n'est pas la voix de Dieu. Non. Jésus n'est pas dans la démocratie. Oh, parce que cette décision est prise par la majorité. Non. Dieu n'est pas dedans dans toutes ces choses. C'est pourquoi ils ont voté des lois d'homosexualité au Parlement qui sont majoritaires. 90.
qui n'ont pas levé le doigt, 10. Ok, la loi est votée parce que c'est la majorité qui a raison. Les anges au ciel sont en train de se moquer. Regarde comme ils sont en train de se tromper. La voix du peuple n'est pas la voix de Dieu. Dieu est dans sa parole. Vous pouvez être 1000 devant moi. Mais si je suis dans la parole, vous tous vous êtes en erreur. C'est lui qui a la parole, c'est celui qui a la vérité. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Regardez bien aimé. Dieu savait que la foule ne peut rien donner de bien. C'est pourquoi lorsqu'il a appelé Abraham, il a dit Abraham, sors de ta patrie. Sors de ton pays. Sors de ta famille. Pourquoi Dieu disait cela à Abraham? Parce que Dieu savait que si Abraham s'engageait sur la route avec toute la foule, Abraham allait manquer des opportunités à cause de la foule. Imaginez-vous lorsqu'Abraham avançait, Dieu lui a dit Abraham, sépare-toi de ton neveu. Mais si la foule était avec lui, si la famille était avec lui, la famille allait lui dire quoi? Ozobela, tu es malade. Ton neveu là, c'est toi. Et aujourd'hui tu vas tu es fou. C'est pourquoi Dieu voyant tout cela, Dieu a dit non. La foule, laisse-la. Toi avance. Amen. Imaginez-vous un jour, Abraham avance. Sa femme Sarah vient lui dire, tu vois l'enfant que tu as fait avec Agar, la servante, Ismaël, il se moque de moi. Chassons-le. Lui et sa mère. L'enfant de 3 ans, 4 ans, 5 ans, comment il peut se moquer de toi et adulte? Ça, moi, moqué. Dieu descend du ciel, il dit à Abraham, exécute la décision de Sarah. Renvoie l'enfant et sa mère, qu'ils s'en aillent. Chasse-le. Dieu et Abraham s'est exécuté. Il a chassé Agar et son Mais si la famille était là, si la foule était là, oh, comme il dit Boma, moi non moi c'est la c'est ta femme qui te conduit dans des erreurs. Non, je savais très bien que il fallait qu'Abraham s'engage seul, parce que la foule influence mal. Bien aimés frères et sœurs, la foule, bien aimé, empêche d'entrer dans la gloire. Amen, peuple de Dieu. Bien aimé, lorsque Zachée s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas entrer dans la gloire, parce que la foule était un obstacle. Bien aimé, la foule a été toujours un obstacle majeur. Faites très attention à la foule. Moi, je dis toujours entre parenthèses, ne soyons pas une église où il y a des gens qui vendent même leur église à l'extérieur, à la foule. Vous êtes dedans dans une église. Mais maman wana vandeli classe wana azo sambela tana bisote mais alingika koyoka information à l'église. Mais cette maman assise là-bas, elle ne prie pas avec nous mais veut toujours avoir des informations de. Quand nous allons terminer au Kimi, quartier général. Directement au quartier général. Aujourd'hui, c'est lui qui a parlé de ceci. Pasteur Alubiboy. Le pasteur a dit ceci. Et avec précision. Tu es celui qui est en train de vendre ton église à la foule. Est-ce que ces gens-là même, est-ce qu'ils
Est-ce qu'il te donne même les informations sur leur église, sur leur pasteur? Quand il parle de leur pasteur, notre pasteur est comme ça. Il est... Est-ce que leur pasteur vient du ciel? Vraiment, laissez abandonner ce langage-là de va dans tel lieu, là il y a ceci. Non, c'est faux. Ne sois pas de ceux qui vendent notre église à la foule. Je crois que quelqu'un s'est senti concerné. Alléluia. Amen. La parole de Dieu sort pour corriger. Amen. Bien aimé, lorsqu'il voulait voir Jésus-Christ, la foule était une barrière. La foule. Mais non seulement la foule faisait aussi des fautes, mais la Bible dit qu'il était de petite taille. Bien aimé, être de petite taille, c'est une infirmité. C'est une faiblesse. Dieu ne t'a choisi pas aujourd'hui parce que tu es beau. Ou parce que tu es intelligent. Ou parce que tu dépasses tout le monde. Non, Dieu t'a fait grâce. Bien aimé, il faut dépasser certains obstacles. Bien aimé, la petite taille, c'est ce que chacun de nous ressent en lui. Une faiblesse qui fait qu'il se voit qu'il ne mérite, il ne peut rien obtenir de Dieu. Mais moi je dis à quelqu'un ce matin, quelle que soit ta taille, quelle que soit ta forme, quel que soit ton niveau, c'est toi que Dieu a choisi. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est toi. Amen, peuple de Dieu. Amen. Dieu en créant l'homme, je vais te dire quelque chose. Avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, Dieu te connaissait. Amen. Il avait déjà un bon plan sur toi. Chaque détail a été bien étudié. Même ton visage là, même ta taille, même la famille où tu es né, rien n'a été négligé. Dieu a pris soin de te créer avec amour, avec soin. Alors quand tu viens à Dieu, bien aimé, considère que Dieu te fait grâce. Amen. Regardez un homme de Dieu qui s'appelait Jérémie. Jérémie était un enfant quand il a eu l'appel de Dieu. Quand Dieu l'appelait, il était un enfant. Quand il l'appelle, Jérémie lui dit, tu m'appelles pour aller te servir. Mais moi, je suis un petit enfant. Jérémie croyait qu'il donnait à Dieu une vraie information sur son avenir. C'est Dieu qui avait une vraie information sur lui. Parce que quand Dieu regardait Jérémie, Dieu ne voyait pas un petit enfant. Dieu voyait un grand prophète des nations. Ma soeur, mon frère, tu as une mauvaise information sur toi-même. Ce matin, Dieu est en train de te donner la vraie information de ton avenir. Amen. Quand Dieu te regarde, il ne te voit pas comme toi tu te vois. Parce que quand tu te vois, tu te dis tu es pauvre. Tu n'as rien. Tu fais un travail inutile. Mais Dieu voit dans 5 ans. Dieu voit dans 3 ans.
Dieu voit dans 2 ans que tu seras une grande femme d'affaires. Il y a des grandes femmes et des grands hommes d'affaires. C'est ça la vraie information que Dieu te donne ce matin. Ne te vois pas comme tu es. Tu te plains parce que tu n'as pas de papier. Dieu te voit déjà plus loin. Il te voit avec la nationalité. Amen. Tu te vois sans mariage. Dieu te voit déjà marié avec 5 enfants. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Bien-aimé, ne te méprise pas. Ne regarde pas pour ce que tu es. Regardez lorsque Dieu a envoyé le prophète Samuel dans la maison d'Ésaïe pour choisir le roi. Isaïe est entré dans les critères humains. Il a proposé à Dieu les critères des hommes. J'appelle mon fils aîné, tu vas le voir. Ce n'était pas lui. Il appelle un deuxième. Mais c'est lui qui était choisi, n'était pas le seul. C'est lui qui était choisi, c'était le dernier. Lorsque Dieu entre en action, mes bien-aimés, il change l'ordre d'arrivée. Vous n'avez pas bien compris. Lorsque Dieu entre en action, l'ordre d'arrivée change. Parce que les derniers deviennent les premiers. Les derniers deviennent les premiers. C'est pourquoi j'ai dit à ma soeur, à mon frère ceci: ne crains rien. Ceux qui sont venus avant toi ne réussiront pas avant toi. Ceux qui ont eu, par exemple, la nationalité avant toi ne réussiront pas avant toi. Même ceux qui se sont mariés avant toi ne réussiront pas avant toi. Ce n'est pas parce qu'ils sont venus dans ce pays avant. Ils sont venus avant, mais c'est toi qui construiras avant eux. Amen. Ils sont venus 10 ans avant toi, 20 ans avant toi, mais c'est toi qui auras la maison avant eux. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu n'entre pas dans les critères humains. Sachez, il se voyait de petite taille. Mais Dieu ne le voyait pas de petite taille. Parce que malgré sa petite taille, Dieu l'a vu. Qui a dit à Dieu, lève les yeux au ciel, à l'arbre? Est-ce que vous pensez qu'il était seul à l'arbre? Ils étaient nombreux. Mais les yeux de Jésus-Christ étaient sur Zachée. Est-ce que quelqu'un entend? Est-ce que vous pouvez dire Amen? Il y a un Amen qui peut me donner à avancer. Bien-aimé, regardez l'homme comme si David est arrivé à ce niveau, a été choisi. C'était par grâce de Dieu. Même toi, en tant que femme, même toi en tant qu'homme, bien-aimé, Dieu t'a choisi par sa grâce. Regarde l'homme de Dieu, Paul. Paul avait une bosse. Une bosse derrière. Il pleurait chaque jour. C'était une faiblesse, une infirmité. Comme toi tu pleures aussi pour certains défauts que tu as. Mais Dieu le regarde et lui dit: Paul, seule ma grâce était. Même toi ce matin, la grâce de Dieu te suffit. Amen. Amen. Comme tu es là, bien-aimé, tu feras des choses même que les hommes n'ont pas fait. Est-ce que quelqu'un entend? Amen. Bien-aimé, Moïse, quand il a reçu l'appel de Dieu, il bégayait. Va, tu vas sortir mon peuple de l'Égypte. Mais Moïse a dit quoi? Je n'ai pas un langage facile. Je bégaye. La réponse de Dieu était quoi? Tu dis que tu ne sais pas parler. Qu'est-ce que tu as à la main? Oh, j'ai le bateau. Ça suffit. Oui, parler, je ne sais pas.
Mais j'ai la chose de Dieu. C'est moi que Dieu a choisi. C'est comme on te dit, mais tu n'es même pas belle, mais tu as un bel homme. Oui, je ne suis pas belle. Mais c'est moi qui l'ai choisi. Amen. Est-ce que quelqu'un entend? Bien-aimé, ne regarde pas ce que tu es. C'est par la grâce de Dieu. Et Dieu veut faire qu'aujourd'hui, tu sois élevé plus haut. C'est toi, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Amen. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, je voudrais dire quelque chose avant de terminer. Je voulais vous parler, on n'a pas le temps de lire, vous avez déjà lu sur l'anneau qui a été attaché. Un jour, Jésus dit à ses disciples, allez dans le village. À l'entrée du village, vous trouverez un anneau. Cet anneau-là est attaché. Il n'est pas libre. Vous connaissez un anneau? C'est le petit d'un âne. Un anneau, un petit, comme un chiot, un petit du chien. Un anneau attaché. Quand vous le verrez, détachez-le. Mes frères et sœurs, j'aime beaucoup, j'aimerais ouvrir un peu une parenthèse, j'aime beaucoup les prophéties, mais les prophéties telles qu'elles ça se donne aujourd'hui. Alléluia. Amen. Vous suivez la vraie prophétie. Allez-y dans un village. Dans ce village-là, à l'entrée, vous trouverez un anneau. Il est attaché. Quelle précision. Il y a les lobes aujourd'hui, maman moko wazana. Il y a une maman qui est là. Bas ventre social est passé. Il a des douleurs au bas ventre. Azana douleur au bas ventre. Mais il très bien que ma maman malade n'a pas toujours à bas ventre. Sachant bien que toutes les mamans ont toujours des problèmes de bas ventre. Ça, ce ne sont pas des prophètes. Moi, j'appelle les prophètes d'aujourd'hui les prophéteurs. Ce ne sont pas les prophètes, les prophéteurs. Les vrais prophètes, ils donnent avec précision. Ce n'est pas une prophétie où tu sors aujourd'hui, une semaine, elle est sorcière. Semaine après, au quotidien, moi, là, a commis bien. Demain, tu empoches quelque chose. Ça, ce sont des prophéties qui se font aujourd'hui à travers le monde. Bien aimé, l'anneau était attaché. Mais Dieu dit, détachez-le. Si on vous demande, dites seulement le Seigneur en a. Ma soeur, mon frère, tu étais comme cet anneau. Regarde même à Kinshasa, en Angola, partout d'où tu viens. Combien vous étiez nombreux dans la famille, dans le quartier. Mais c'est toi que tu as choisi pour venir ici en Europe. Est-ce que quelqu'un entend? C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup d'anneaux. Il y avait même ceux qui étaient avancés en âge. Et qui étaient libres. Mais c'est toi que tu as choisi, détachement. Et si vous détachez, il vous demande pourquoi. Dites seulement que le Seigneur en a besoin. Ce que tu es aujourd'hui, c'est le Seigneur qui a besoin de toi. Si quelqu'un te demande pourquoi c'est que tu es, le Seigneur a besoin de moi. Amen, peuple de Dieu. Amen. Dieu a un message à te donner aujourd'hui. C'est ce que nous disons à travers ce que nous venons de voir au sujet de Zachée. Zachée était un homme corrompu. Bien aimé, Zachée, il était un homme riche mais qui avait une mauvaise richesse.
Mais lorsque il a essayé de voir que il n'y avait pas, il n'était pas suffisant en lui par ses richesses, il devrait voir Jésus-Christ. Et quand il a cherché Jésus-Christ, Jésus-Christ l'a cherché aussi. C'est lui qui cherche Jésus, il le trouve. Zachée descend. Quand Zachée est descendu, Jésus entre dans sa maison. Écoutez ce qu'il me dit. Et il dit à tout le monde, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Amen. Aujourd'hui, c'est toi qui est dans la prospérité. Amen. Dieu t'a choisi aujourd'hui pour te faire entrer lui-même dans sa gloire. Amen. Cela ne dépend pas de la foule. Parce que si Dieu demandait à la foule au sujet du choix qu'il a fait sur toi, tu ne serais pas choisi. Si on demandait à la foule, à la famille, aux gens du quartier, ils n'auraient pas donné ce choix-là. Mais si Dieu t'a choisi, c'est tout simplement par sa grâce. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Bien-aimés, nous sommes choisis par Dieu, non pas à cause de la foule, non pas même parce que nous avons des défauts ou ceci ou cela, mais tous où nous avons des mérites, mais c'est par la grâce. L'anneau qui était attaché, bien aimé, il pouvait dire, mais je n'ai pas de formation, je n'ai pas l'âge, je suis un petit. C'est comme tu peux dire je n'ai pas de diplôme. C'est comme tu dis je ne suis pas beau, je ne suis pas belle. Non. Malgré tout cela, c'est toi que Dieu a choisi. C'est Dieu qui veut faire entrer dans la gloire. Aujourd'hui, ma soeur, mon frère, tourne le dos à la foule. Parce que la foule, dans la foule, il n'y a pas de vérité. La vérité est dans la parole de Dieu. Et Dieu ne regarde pas ta taille, ne regarde pas tes défauts, ne regarde pas tes insuffisances. Parce que ce que tu es, c'est par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse.